Hallelujah. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, parler de l'exigence envers moi-même. L'exigence envers moi-même, nous allons en parler ce matin. Au départ, je voulais parler de l'exigence de Dieu. Et plus je préparais le message, plus j'entrais dans la parole. Et plus je pensais aussi à tout ce que l'Église traverse en ce moment. Et je suis revenu sur le thème qui est l'exigence envers moi-même. Que le nom de l'Éternel soit béni et que toute la gloire lui revienne. Père, ce message, nous te remercions de nous l'enseigner en ce jour. Que nos cœurs, Seigneur, soient prêts à recevoir ce message et que nous te soyons agréables parce que nous ne suivons pas un homme, mais c'est à toi que nous voulons faire plaisir. Seigneur, ton serviteur Paul lui-même disait, « Si je dois plaire aux hommes, alors je ne suis plus digne de te servir. » C'est à toi que nous devons plaire. Mais Père, nous savons que tu es ta parole. Tu es certes amour, mais tu es ta parole. Et Éternel, nous avons l'obligation de marcher selon ta parole. Mais pour ce faire, nous devons la connaître, la comprendre et prendre la décision de l'appliquer. Enseigne-nous encore, dispose-nous encore, que ta parole nous enseigne, que ton esprit nous transforme et que nos attitudes, nos paroles, nos agissements, nos pensées, notre zèle à te servir, Père, soit selon ta volonté, non pas selon la nôtre. Reçois toute la gloire dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'exigence envers moi-même, c'est ce dont nous allons parler ce matin, par la grâce de Dieu. Et nous allons prendre un passage pour en parler. Nous allons lire dans Galates 2, nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 16. Galates 2 du verset 11 au verset 16, pour parler de l'exigence envers nous-mêmes. Nous allons déjà lire le passage et nous allons rentrer dans l'explication comme nous le faisons tous les dimanches. Je lis la parole de Dieu. Donc, il est écrit dans Galates 2 du verset 11, à partir du verset 11, pardon. « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, et après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs, et non à la manière des juifs. Pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Partie du verset 15. « Nous sommes des juifs de naissance, et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Puisque personne ne sera condamné, puisque personne ne sera considéré comme juste, sur la base des œuvres de la loi. » Amen. Gloire à Dieu. C'est un passage que nous connaissons, ou en tout cas dont nous avons déjà entendu parler. Il s'agit de Paul. Paul qui est à Antioche et Paul qui va être avec donc l'apôtre Pierre. Et ils vont être, tous rassemblés. Donc on sait que Paul, principalement, son ministère était tourné vers les non-juifs, dans ce qu'on appelait dans la parole de Dieu les incirconcis. Donc Paul va avoir ce ministère-là qui est tourné vers les non-juifs. Donc forcément, là où Paul est, il y a beaucoup de non-juifs puisqu'il parle beaucoup aux non-juifs. Mais il va y avoir Pierre. Pierre qui n'est pas seul. Pierre va être aussi avec Pierre qui est juif, tout comme Paul. Pierre va être aussi avec ses proches, son entourage à lui, qui sont des juifs. Et la parole nous enseigne que Pierre et les 11 autres, et d'ailleurs tout leur entourage, enseignaient, avaient une mission qui était prioritairement dirigée vers les juifs. Et donc, Paul va reprendre Pierre à un moment donné, mais avant de reprendre Pierre, Paul va observer l'attitude de Pierre
Et Paul va trouver que Pierre a une attitude, et que Pierre est condamnable. Pierre est condamnable. Le mot pour moi est très fort. C'est au verset 11. Au verset 11, il dit « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. » Je me suis dit « Waouh !» Paul trouve que Pierre est condamnable. Mais qu'est-ce que Pierre a fait concrètement? Est-ce que Pierre a tué quelqu'un? Est-ce que Pierre a menti sur quelqu'un? Est-ce que Pierre a fait du mal à quelqu'un? Est-ce que Pierre a... Je ne sais pas quel exemple prendre. Qu'est-ce que Pierre a fait de si grave pour qu'on dise, pour que Paul trouve Pierre condamnable? C'est-à-dire, Paul ne dit pas « Je trouve que Pierre a une mauvaise attitude ». Paul ne dit pas « Je trouve que Pierre se comporte mal ». Paul dit « Je trouve que Pierre est condamnable ». Dans ma compréhension à moi, chacun est libre d'avoir une compréhension, bien sûr. Dans ma compréhension à moi, le mot condamnable est fort. Condamnable, ça veut dire que tu es sujet, il est possible de te condamner, de faire tomber sur toi un jugement. Et pour moi, c'est lourd, c'est fort, c'est lourd de sens. Et parce que quand on va continuer au verset 12, on va comprendre pourquoi Paul trouve l'attitude de Pierre condamnable. Paul trouve l'attitude de Pierre condamnable, et je prends un mot volontairement que je mets entre guillemets, simplement parce que Pierre était avec Paul, donc avec les non-juifs, avec son entourage juif. Pierre qui était le chef de l'église, donc Pierre mangeait avec les non-juifs. Pierre rigolait, il plaisantait, il était avec les non-juifs, il se mélangeait à tout le monde. Rien de grave en soi quand on y réfléchit bien. Pierre se mélange à tout le monde. Pierre a une bonne attitude selon la parole de Dieu. Pierre se mélange à tout le monde, sans distinction de juif, pas juif, pécheur, pas pécheur. Pierre se mélange à tout le monde. Mais quand Pierre va se rendre compte que Jacques et son entourage vont venir, c'est-à-dire que les autres juifs, ses autres frères, les autres disciples vont venir, Pierre se dit, oula, ce que je suis en train de faire n'est peut-être pas bien. C'est-à-dire, par exemple, à la fin du verset 12, il dit se tenir à l'écart, par crainte des circoncis. Circoncis, ça veut dire les juifs. Donc, Pierre va arrêter de manger avec les non-juifs. Pierre va se mettre à l'écart. Pierre va se mettre à l'écart. Mais Pierre va avoir cette attitude parce que la loi interdit aux juifs de se mélanger. Et ça va très loin. La loi interdisait même aux juifs d'entrer dans la maison d'un non-juif. La loi interdisait ça. Là, je vous pose le décor déjà pour qu'on comprenne bien pourquoi je choisis cette histoire pour nous enseigner sur l'exigence envers nous-mêmes. La loi interdisait aux juifs d'entrer même chez des juifs. Rappelez-vous de Corneille, par exemple. La loi interdit ça. Et donc, Pierre, tout seul, avec son entourage proche, va communier avec des non-juifs. Mais quand les autres vont arriver, Pierre va se retirer et va rester avec les Juifs. Et donc Paul va observer cette attitude et Paul va trouver cela condamnable. Paul va observer et Paul va dire non. Je trouve que l'attitude de Pierre n'est pas correcte. Elle est condamnable. Et je reviens à ce que je disais en amont. Pierre n'a tué personne. Pierre n'a blessé personne. Pierre n'a critiqué personne. Pierre n'a fait de mal à personne. Pourquoi j'insiste et que je me répète? Parce que vous savez, il y a deux choses. La première chose, c'est que très souvent, nous considérons beaucoup de choses comme étant des détails, des choses insignifiantes pour nous. On considère beaucoup de choses comme étant des détails, des choses insignifiantes. C'est pas très grave. Ou en tout cas, c'est comme ça que nous voyons ces choses-là. C'est-à-dire que, oui, j'ai fait ça, mais c'est pas très grave. Oui, j'ai dit ça, mais c'est pas très grave en soi. Oui, je me suis comporté comme ça, mais c'est pas très grave. Oui, je n'ai pas fait ça, mais c'est pas très très grave. Parce que, si on reste, c'est pour ça que j'ai mis le mot simplement entre guillemets, si on reste dans mon raisonnement à moi, en disant, mais qu'est-ce que Pierre a fait de si grave? C'est pas si grave que ça. Ok, Paul, tu peux reprendre Pierre en disant, ne fais pas ça. Mais dire que Pierre est condamnable pour un élément aussi petit, il n'a pas fait de mal. Nous arrivons aujourd'hui à faire des choses, des fois, que nous aussi ne trouvons pas condamnables.
parce que c'est petit, c'est insignifiant. Certaines choses, je dis bien, je ne dis pas qu'on est dans le déni total, il y a certaines choses que nous trouvons insignifiantes, c'est des détails. C'est des détails. Mais on oublie une chose en faisant ça. Et c'est à ça que ce message, ce passage nous ramène. Le Dieu que toi et moi, nous avons choisi, je dis bien choisi, si on peut le dire en majuscule, de suivre, est un Dieu qui est très exigeant. Et la Bible nous enseigne. Quand je dis la Bible, je fais exprès de ne pas parler que de l'Ancien Testament. La Bible tout entière, l'Ancienne Alliance comme la Nouvelle Alliance, nous enseigne l'exigence qu'a Dieu dans notre marche et dans notre respect de sa parole. Dans l'Ancien Testament, il y a des exemples nombreux. Moïse, que Dieu considère comme étant un prophète au-dessus de tous les prophètes, Moïse ne va pas entrer à Canaan pour un acte insignifiant aussi. Moïse ne s'est pas énervé. Moïse, n'a pas tué. Moïse n'a pas insulté le peuple ou quoi que ce soit. Moïse les a supportés pendant longtemps. Mais pour s'être mis en colère, tranquillement, tout seul, et taper la pierre, pour cet acte que toi et moi aujourd'hui nous allons peut-être juger comme étant insignifiant, Moïse n'entrera pas à Canaan. C'est insignifiant. Mais voilà jusqu'où Dieu va pousser son exigence. Et si Dieu est aussi exigeant envers les personnes qui le servent, pour le servir, nous qui avons choisi de le servir, nous sommes obligés aussi d'être exigeants envers nous-mêmes. Je dis bien nous-mêmes d'abord. Je ne parle pas de ton frère, je ne parle pas de ta sœur. Nous avons l'obligation, je dis bien obligation. Je vous ai déjà enseigné que le seul moment où on a le choix, c'est de choisir de suivre Christ ou de ne pas le suivre. Là, nous avons le choix, ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous avons le choix à ce moment, à ce niveau-là. Hormis ce moment où nous avons le choix, si je fais le choix de suivre mon Dieu, je n'ai plus le choix de ma manière de me comporter. Je n'ai plus le choix de ma manière d'agir. Je n'ai plus le choix de ma manière de réagir. Et ça, nous sommes nombreux, malheureusement, pas tous, gloire à Dieu, mais nous sommes nombreux à ne pas l'avoir compris. Le libre arbitre s'arrête à notre choix de suivre ou de ne pas suivre Dieu. Il dit dans sa parole, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Si je décide personnellement de suivre Christ, qui est une décision personnelle, le salut est personnel, on l'a assez dit et répété, du moment où je choisis de le suivre, alors je n'ai pas d'autre choix que de marcher selon lui. Puisque lui-même nous rattrape par sa parole en disant « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. » Là, il n'y a pas le choix. Il n'a pas dit « Celui qui veut me suivre ». Il peut choisir de renoncer à lui-même ou pas. Servir Christ, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même implique une exigence envers nous-mêmes. Parce que renoncer à soi-même, ça veut dire ne plus agir selon soi-même. Et si j'agis selon moi-même, je vais continuer à minimiser certaines choses. Je vais continuer à minimiser certaines actions. Je vais continuer à minimiser certaines réactions. Je vais continuer à minimiser certains actes que je pose. Depuis un certain temps, j'ai annoncé que l'Église rentre dans un thème qui est la maturité. Je l'ai annoncé. Depuis un certain temps, j'ai dit à l'Église, redoublons de prière. Je l'ai annoncé. J'ai aussi annoncé des moments de jeûne et de prière. J'ai annoncé. Je me suis déplacé. Ces choses n'ont pas été mises en place. Parce que quand on commence à rentrer dans l'instruction, quand on dit qu'on veut monter avec Christ, il y en a un qui se lève aussi. Je vous ai déjà dit que le diable intervient sur 3 niveaux. 1, ne choisis pas Christ. S'il n'arrive pas à te dissuader de ne pas choisir Christ, il va faire en sorte que tu stagnes. Il ne t'empêchera pas d'aller à l'église. Il ne t'empêchera pas d'entendre des messages. Il ne t'empêchera pas de chanter. Il ne t'empêchera pas de prêcher. Il ne t'empêchera pas de communier. Il ne t'empêchera pas. Mais il t'empêchera de monter. Maintenant, si tu prends quand même la décision malgré tout de monter, on arrive au 3e niveau, là, le diable a pour mission maintenant de te faire tomber, de te faire chuter. Là, le diable maintenant a cette mission-là, te faire tomber, te faire chuter.
Et là, on arrive donc sur les 3 niveaux d'attaque du diable. Une fois que je choisis de suivre mon Dieu, je n'ai pas d'autre choix que d'être très exigeant envers moi-même. Amen. Je m'excuse si le son est bizarre, j'espère que vous arrivez quand même à entendre. Je ne sais pas trop pourquoi le son est comme ça. Je m'oblige, je n'ai plus d'autre choix que d'être très, très, très exigeant à marcher selon la parole de Dieu. Vous savez, dans la semaine, j'ai une sœur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et ce n'est pas un langage en l'air, m'a donné un passage par rapport à une situation. Elle m'a dit, docteur, médite sur Ézéchiel 34. Je connaissais Ézéchiel 34, mais je suis rentré dans la parole de Dieu pour lire Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, pour ceux qui ne savent pas, c'est des recommandations, en gros, par rapport aux bergers infidèles et aux vrais bergers. Dieu va parler de l'exigence qu'il a envers les bergers. Et il va en parler jusqu'au verset 16. À partir du verset 17, il va parler des brebis aussi. Pourquoi je donne cet exemple-là ? Pour dire que l'exigence que Dieu a vis-à-vis de son peuple, Dieu est très exigeant envers les bergers. Dieu est très exigeant envers les personnes. À ses yeux, je ne dis pas à nos propres yeux, à ses yeux considérés comme étant forts. Comme il dit dans sa parole, les forts doivent soutenir les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Mais Dieu est aussi très exigeant envers ses brebis. Et quand vous prenez Ézéchiel 34 à partir du verset 17, Dieu va parler des brebis aussi en disant lui aussi se réserve le droit de retirer les mauvaises brebis, et ainsi de suite. Pourquoi je prends cet exemple-là ? Pour dire que l'exigence de Dieu couvre tout le monde, touche tout le monde. Maintenant, comme avait dit Jésus, celui qui a des oreilles pour entendre, il entend et il saisit sa part, se remet en question et avance. Parce qu'il n'y a plus le choix en fait. Le choix, je l'ai fait. J'ai choisi de suivre Christ, donc je suis obligé de marcher selon la volonté de Dieu. Il n'y a plus le choix. C'est pour ça qu'on va t'appeler mis à part. C'est pour ça qu'on va t'appeler élu. C'est pour ça qu'on va t'appeler choisi, choix de Dieu. Ne minimisons pas les petits éléments. Parce que l'ennemi est dans les détails. On dit le diable se cache dans les détails. Ce que je pense être un détail peut m'emmener à poser une action encore très grave. Ce que je pense être insignifiant peut avoir des répercussions très graves. L'exemple de Moïse, on peut prendre d'autres exemples. Ce que je pense être insignifiant peut jouer vraiment contre moi. Parce que comme je pense que c'est insignifiant, je ne vais pas me remettre en question. Comme je pense que c'est pas grave, je ne vais pas prier pour demander pardon. Comme je pense que c'est insignifiant, je ne vais pas avoir une exigence envers moi-même afin de restaurer la chose. Je vais continuer à marcher selon ma propre compréhension. Je vais continuer à marcher selon ma propre analyse. Et c'est là où l'ennemi me tient. Vous savez, quand dans 1 Corinthiens 9, au verset 27, que nous connaissons tous, quand Paul dit, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Quand Paul dit ça, je vais laisser afficher ce passage que nous connaissons, analysons-le. Il commence par « au contraire ». C'est-à-dire que, contrairement à l'opposé de ce que tout le monde fait, ou de ce que le plus grand nombre fait, pas tout le monde, à l'opposé de ce que le plus grand nombre fait, ou à l'opposé de ce que tout le monde peut penser, moi Paul, Clément, toi un tel, une telle, je suis exigeant envers moi-même. Contrairement à comment un tel ou une telle veut marcher ou procéder, pas de problème. Libre arbitre, le choix. Mais moi, du moment où, j'ai envie de dire, j'ai utilisé mon joker de libre arbitre et j'ai fait mon choix, je suis obligé d'être exigeant avec moi. Ça veut dire que Paul va dire, je traite durement mon corps, je le discipline, parce que je ne veux pas que mon corps réagisse comme il aura l'habitude de réagir. Je ne veux pas que mon corps, je ne veux plus plutôt, que mon corps réagisse comme il réagissait avant. Je ne veux plus que ma manière de parler soit pareille à celle d'avant. Je ne veux plus que ma manière de me comporter soit comme celle d'avant. Et
si je mets même le côté avant de côté, je ne veux plus que ma manière d'agir soit comme celle de tout le monde. Je refuse que ma manière de parler soit comme la manière de parler de tout un chacun. Je refuse que ma manière d'agir soit comme n'importe qui agirait. C'est-à-dire qu'avant de poser une action, je me demande, est-ce que ma manière d'agir, de parler, de réagir, de me comporter, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas réagir de la même manière? Si la réponse est oui, il y a un problème dans ma marche avec lui. Si la réponse est oui, il y a un souci dans mon engagement avec mon Dieu. Mais ça relève de l'ordre du personnel. Amen. C'est-à-dire que c'est moi seul que ça engage. Parce que quand je serai devant mon Père, il ne me parlera que de moi. 2 Timothée 2,15 dit « Efforce-toi à te présenter devant ton Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir de son œuvre. » C'est un passage que j'aime, c'est mon passage préféré, qui me porte, ou en tout cas auquel je me laisse porter. Ça veut dire que si je suis dans l'erreur, je préfère me rabaisser parce que le plus important, c'est de plaire à Dieu. Mais le fait de me rabaisser, ça revient à 1 Corinthiens 9, 27. Ça veut dire que je me fais violence. Se rabaisser n'est pas toujours plaisant. Se rabaisser n'est pas toujours plaisant parce que ça fait souffrir le corps, la chair. Mais Jésus a dit renoncer à la chair, renoncer au corps. Je dois être exigeant envers moi-même, je dois être exigeante envers moi-même. Parce que mon seul objectif, c'est de plaire à Dieu et pas aux hommes. Et pourquoi je dois être exigeant envers moi-même? Parce que des fois, dans mes actions, dans mes réactions, le monde ne me comprendra pas. Mon prochain ne me comprendra pas. Mon prochain pensera que je suis fou, je suis folle. C'est écrit dans la parole de Dieu. Certaines personnes essaieront même d'abuser ou de profiter de cela. Mais ce n'est pas parce que je me conforme ou je suis exigeant envers moi-même ou je traite durement mon corps pour me conformer à la parole de Dieu que je suis pour autant faible, que je suis pour autant manipulable. L'homme peut penser ce qu'il veut, mais tant que ce n'est pas l'homme qui te sauve, amen, nous devons garder le regard fixé vers notre Dieu. Excusez-moi, est-ce que j'ai repris l'enregistrement? Oui, c'est bon, j'ai repris. Excusez-moi. L'exigence que j'ai, je dois l'avoir réellement. Mais c'est personnel. C'est personnel. Donc, est-ce que, selon moi, ma pensée, Pierre était condamnable? Paul va expliquer à partir du verset... expliquer à partir du verset à partir du verset 15, il va expliquer, même à partir du verset 14, il va expliquer pourquoi est-ce que lui, Paul, trouve que Pierre est condamnable. Même si ça peut paraître insignifiant, une fois de plus je dis, Pierre n'a pas tué, Pierre n'a pas volé. Mais Paul trouve son action condamnable. Moïse n'a pas tué, Moïse n'a pas volé, Moïse n'a pas tapé. Mais pour son action, qui peut être insignifiante par rapport à ce que nous considérons comme étant un péché grave, cela lui a valu son entrée à Canaan. J'ai failli dire son salut, désolé. Son entrée à Canaan. Aujourd'hui, quand nous recevons les enseignements, des fois nous considérons cela comme de simples enseignements. Pas que la personne qui enseigne est parfaite. Pas que la personne qui enseigne est parfaite de A à Z. Non. Non. N'empêche que si l'enseignement est conforme à la parole de Dieu, si l'enseignement nous donne vraiment de monter sur la parole de Dieu, il nous revient à chacun de nous comporter comme Samuel se comportait, d'être exigeant envers nous-mêmes. C'est en cela qu'on parle de maturité. C'est en cela qu'on va parler d'appelés et d'élus. Aujourd'hui, quand on donne l'enseignement de dire « donne envie aux gens de t'écouter », c'est un détail. C'est pas très grave, c'est insignifiant. Moi, je prie, moi, je jeûne, moi, j'enseigne, je suis consacré. Donc, c'est pas très grave. Mais ce petit détail a son importance. Comme le message qu'on est en train de lire. Quand on dit « appelle ton frère, appelle ta sœur », quand on parle de communion fraternelle, tu dis « non, c'est un détail ».
De toutes les façons, je l'ai déjà fait dans diverses assemblées et on voit ce que ça donne, ce que ça a donné. Aujourd'hui, moi, je médite la parole de mon Dieu. Aujourd'hui, moi, je médite la parole de mon Dieu, je prie, je jeûne. Je vois la main de Dieu sur ma vie. Donc c'est un détail. Je vais rester sur ma logique, ma vision des choses. Mais nous oublions une chose. Le libre arbitre, c'est passé, c'est fini. On a fait le choix de le suivre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va le lire d'ailleurs, c'est à la suite que Paul va le dire. Paul va expliquer pourquoi à ses yeux, l'acte que moi, Clément, humblement, je trouve étant petit, négligeable, n'est pas si négligeable que ça. Paul va dire à Pierre, il dit, mais, au verset, au verset 14, on va prendre au verset 14, voilà ce que la parole de Dieu nous dit au verset 14. J'ai remis au verset 11, mais on prend juste au verset 14. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, donc c'est Paul qui parle, le « il » c'est Pierre, je reprends en mettant les prénoms, quand j'ai vu que Pierre ne marchait pas droit, pourquoi ? Puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile. Qu'est-ce que la vérité de l'évangile ? Il va l'expliquer après. J'ai dit à Pierre, devant tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ? Verset 15. Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Je vais m'arrêter là et je vais donner l'explication. Paul est en train de dire, si toi, Pierre, tu te comportes pas de manière droite, si toi, Pierre, qui est censé être l'exemple, quand il y a du monde, quand il n'y a pas, on va dire, tous les autres juifs, tu es d'une certaine manière. Quand il y a tout le monde, tu es d'une autre manière. Si toi, Pierre, tu montres aux non-juifs que tu ne dois pas te mélanger à eux parce que tu es juif, comment tu peux exiger des non-juifs qu'ils se comportent comme les juifs alors que vous établissez une règle qui dit qu'il n'y a pas de mélange ? Mais en établissant cette règle-là, vous oubliez une chose, c'est que la loi est pour les juifs. La loi a été donnée pour le peuple juif. La Bible nous l'enseigne. Et la loi n'a pas été donnée pour les non-juifs. Le non-juif va épouser la loi en acceptant Christ. Mais si toi, Pierre, par cet agissement, qui est minime, qui est un détail, mais l'image que tu renvoies, j'aime souvent dire, il y a des codes dans le langage. J'aime souvent dire, il y a des codes dans le langage, mais s'il y a un code dans le langage, c'est qu'il y a un code aussi dans l'attitude, dans la manière de se comporter. Oui, on me dira, Clément ou docteur, peu importe comment tu m'appelles, on me dira, oui, mais tout le monde n'a pas, pas de souci. Mais il est censé y avoir des forts, fortes, et d'autres qui n'ont pas encore tous les attributs de fort et forte. La moindre action, la moindre réaction, amen, la moindre action, la moindre réaction peut susciter, créer des choses. Et c'est en cela que Paul va reprendre Pierre, en lui disant, Pierre, ton attitude n'est pas correcte. Oui, tu n'as pas menti, oui, tu n'as pas blâmé, oui, tu n'as pas critiqué, oui, tu n'as pas tué, oui, tu n'as pas tout ce qu'on peut citer. Oui, tu as juste mangé, discuté, et puis après tu t'es retiré pour aller rester avec les autres. Mais l'image que tu renvoies est contraire à l'évangile que Jésus nous a enseigné. Est contraire à l'amour que Dieu porte de manière égale, équitable, juste envers toute personne, juif ou non juif, au travers de l'acceptation de Christ. Paul va reprendre Pierre. Paul va estimer que Pierre est condamnable en voyant les effets de l'action de Pierre, qu'on peut juger comme étant négligeable. Quand on m'a enseigné, moi, et peut-être toi, cette
Ce passage, de dire Paul a repris Pierre, on nous l'enseigne souvent en mettant l'accent comme si Pierre avait tué. Vous savez, Pierre a fait quelque chose de très très grave. Quand je dis très très grave, je dis quelque chose de tout de suite visible en fait. Ce que nous, dans notre conscient, dans notre entendement, nous comprenons, nous acceptons comme étant grave en fait. Pierre a juste mangé et discuté avec des non-juifs, et quand il a vu que les autres allaient arriver, il s'est retiré. Je dis juste, entre guillemets. Juste ça. Amen. Juste ça. C'est comme toi et moi. Oui, non, j'ai juste eu une petite colère. Pas grave. Je me suis juste mis en colère. Qu'est-ce que ça a changé? Non, juste là, j'ai tellement eu mal que voilà, j'ai réagi. Mais j'ai réagi parce que j'ai eu mal. Donc, c'est pas très grave. Non, là, tu vois, oui, ça m'a énervé. Oui, ça m'a énervé. Mais c'est pas très grave en soi. C'est pas... Ce n'est pas. C'était juste. C'était juste. C'était juste. C'est notre langage. C'était juste. C'était juste. C'était juste. Mais le c'était juste, c'est juste ça. Quel est l'effet derrière? Quelle est la conséquence derrière? Quel est le message envoyé derrière? Je rappelle encore une chose importante. Nous avons choisi de servir un Dieu qui est exigeant envers son peuple. Pour répondre aux exigences de notre Dieu, nous devons nous-mêmes être exigeants envers nous-mêmes. Marcher avec Dieu, c'est une affaire de tous les jours, de chaque heure, de chaque minute. De surveiller ce que tu vas dire, de surveiller ce que tu vas penser, de surveiller ta manière d'agir. Ça peut paraître inhumain en disant, mais attends, je suis quand même un être humain. Oui, mais c'est pour cela que Jésus dit, je vous accorde mon esprit. Le consolateur. Je vous accorde mon esprit, le consolateur. Parce que toi et moi, du moment où nous avons été choisis et appelés, que nous avons choisi, décidé de répondre favorablement, positivement à cet appel, nous avons une mission. Et cette mission est hyper, je ne sais pas quel mot utiliser, très très importante pour Dieu. Il a fait venir son fils mourir à la croix pour notre salut. Donc quand il t'appelle, étant berger ou même étant brebis, tu as ton rôle, j'ai mon rôle à jouer dans le fait de gagner des âmes. Et parce que j'ai ce rôle-là, je ne peux plus, je ne dois plus me permettre d'agir comme j'ai envie. Même si ma chair a 1000% envie de, je ne peux plus. Je dois être exigeant envers moi-même par rapport à ma marche avec mon Dieu. Ce sont nos fruits qui nous sauverons. C'est par nos fruits que nous serons justifiés. C'est par nos fruits que Jésus nous reconnaîtra comme lui appartenant. C'est pas par ta parole, par ce que tu proclames. Ce n'est pas par du fait que je sois consacré. Non. Ce n'est pas du fait qu'il y ait des programmes, que je sois à la tête d'une assemblée. Non. C'est par mes fruits. Mais c'est quoi ces fruits-là? Quand Paul dit « je traite durement mon corps et je le discipline », Paul dit « je refuse catégoriquement, à aucun moment, en aucun cas, que mon corps réagisse comme il a envie de réagir ». Voilà l'attitude d'un élu, voilà l'attitude de quelqu'un, d'une personne qui est exigeante envers elle-même et qui sait pourquoi elle suit Dieu et qui sait pourquoi elle a accepté Dieu dans sa vie. Parce que accepter Christ, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, veut dire, c'est le synonyme de Seigneur, j'entre à ton service. Jésus dit, celui qui ne produit pas du bon fruit sera coupé ou jeté au feu. Ça veut dire quoi? Je peux être baptisé, je peux être consacré docteur, je peux prêcher, je peux le servir, je peux même faire des miracles, je peux prier pour que les choses s'accomplissent. Mais si mes fruits, si ma chair n'est pas crucifiée, si je ne suis pas crucifié, tout ce que je fais, il dira arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Je ne sors pas cette phrase pour faire peur à qui que ce soit, mais pour nous dire que le salut est personnel. Arrêtons de marcher dans la religion. Notre Dieu est exigeant. Et pour répondre à son exigence, nous devons être exigeants envers nous-mêmes. Moi, je ne peux que te dire ces choses.
Après, c'est toi qui saisis ou pas. Et même moi qui te le dis, je saisis ou pas. N'empêche que, si je reste dans mon raisonnement, à tout justifier, que moi, ce que je fais est tout petit, mais en général, l'être humain est comment? Ce que je fais n'est pas grave, mais ce que l'autre a fait est impardonnable, est trop grand. Ça, ce n'est pas une action de quelqu'un, de personnes qui veulent se soumettre à Dieu. Bâtir une assemblée, c'est faire face à beaucoup de tremblements de terre, faire face à beaucoup de vents violents. C'est pourquoi on ne bâtit pas avec 100, 200, 300 personnes. On bâtit avec 2, 3, 4, 5 personnes. On ne bâtit pas avec 10 000 personnes. Regardez comment le monde nous enseigne. Quand on crée une boîte, aussi grande soit-elle, il y a un conseil d'administration. Même si l'entreprise embauche des milliers de personnes, les décisions sont prises par un groupe de petites personnes. On ne bâtit pas les fondations de quelque chose avec 100, 200, 3 personnes. On bâtit les fondations avec un petit nombre. Et ce petit nombre-là tout le monde doit regarder dans la même direction. Tout le monde doit avoir une exigence personnelle. Sinon, les fondations ont une faille. Sinon, les fondations ont une faille. Si la base n'est pas solide, si l'exigence personnelle n'existe pas, quelle que soit la vision qui est enseignée, quels que soient les enseignements qui sont donnés, quels que soient les messages qui sont prêchés, si l'exigence personnelle n'est pas, c'est en vain. Nous sommes condamnables. Nous sommes condamnables. Rien n'est plus important pour Dieu que la mission, c'est-à-dire le salut de tout un chacun. Rien. Nous allons prendre Galates 2, verset 20, qui est à la suite de ce qu'on vient de dire. Voilà ce que Paul dit. Vous voyez, je vous enseigne toujours de ne jamais sortir un passage de son contexte. Parce que quand on le remet dans son contexte, ça c'est juste à la suite de ce qu'on est en train de lire. Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Mais il va continuer en disant une chose. Parce que souvent, on s'arrête là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais on te regarde, on ne voit pas Christ. Je continue ce que Paul dit. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, ce que je vis, ce qu'on me fait, comme injustice, comme critique, comme mensonge, comme tout ce qu'on me fait dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Lundi dernier, on a parlé de foi. La foi n'est pas un mot, c'est un comportement. Tout ce qu'on peut me faire aujourd'hui, moi, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Est-ce que tu vois comment le sens de c'est plus moi qui vis et tout prend encore plus de force, de pouvoir? Paul dit, tout ce qu'on me fait aujourd'hui, tout ce que je vis aujourd'hui, et je vais ouvrir une parenthèse. Paul était juif, mais les juifs cherchaient à tuer Paul. Les juifs contestaient tous les enseignements de Paul. Les juifs manigançaient pour le remettre entre les mains des Romains. Les non-juifs combattaient aussi Paul, parce qu'ils disaient Paul vient enseigner des doctrines qui sont contraires à leur culture à eux. Paul était combattu et rejeté de part et d'autre. Voilà la personne qui dit, moi, ce que je vis dans mon corps, ce que Paul a vécu, ni toi ni moi ne le vivons aujourd'hui. Disons-nous les choses à un moment donné. Ce que Paul a vécu, ni toi ni moi ne le vivons aujourd'hui. Rejeté par les siens, rejeté par ceux pour qui il a dévoué, toute sa vie, rejeté de part et d'autre. Mais Paul, c'est le même qui dit, je traite durement mon corps, je suis exigeant envers moi, je me discipline. Mais il ne le fait pas pour un homme, il le fait parce qu'il sait que celui à qui il a choisi d'obéir est un Dieu exigeant. Et que ce que Paul, lui, peut considérer comme étant anodin, peut faire en sorte que son nom ne soit plus marqué là-bas. On ne sait pas qui on suit, on ne sait pas pourquoi on le suit. Je suis désolé, on ne sait pas pourquoi on suit Christ. Nous sommes encore dans la chair. Je suis blessé. Tu peux être blessé. J'ai été blessé. J'ai été déçu.
Ça peut durer 2 jours, 3 jours, mais relève-toi. Vous savez le fameux passage qu'on aime. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se lèvera. On aime bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste trouve la force de ne pas rester dans la chair, mais de se lever parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui est exigeant et qui l'attend à un endroit précis. Donc il ne se permet pas de rester là où il est. Quelle que soit l'injustice à laquelle il fait face. Pourquoi nous avons accepté de suivre Christ? L'assemblée ne sauve pas, et ça je ne pourrais pas dire le contraire. La messe ne sauve pas. C'est ton salut, toi, le salut est personnel. C'est toi qui te sauves. C'est toi qui te sauves. De par ton exigence à lui être agréable. Tout ce que la parole, tout ce que Jésus disait à ses disciples aujourd'hui nous rattrape. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi nous acceptons de continuer dans la religion? Pourquoi nous acceptons d'être des appelés? L'Éternel a besoin d'élus. On ne bâtit pas quelque chose avec 100, 200 personnes. On bâtit quelque chose avec 2, 3, 4, 5 personnes. Parce qu'ensemble, on peut savoir, on peut se dire les choses. On peut avancer, on peut être exigeant. Pas exigeant pour détruire, exigeant pour aller selon la volonté de Dieu. Parce que c'est là où Dieu nous appelle. Quand Paul dit dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. On répète tout ça, mais continuons. Il dit ce que je vis maintenant dans ma chair, je le vis au travers de la foi. L'injustice ne m'arrête pas. Mais vous voyez ce que Paul déclare. Quand on lit sa vie est conforme à ce qu'il déclare. Parce qu'une personne qui déclare ce genre de choses et qui va baptiser, parler de la parole, empêcher celui qui lui fait du mal de se tuer, baptiser lui et sa famille, ça veut dire que ce qu'il proclame, c'est vie en lui. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est quoi notre manière de fonctionner? C'est quoi notre manière de fonctionner? Avons-nous compris réellement pourquoi Christ nous appelle? Oh, les églises, il y en a plein. Les serviteurs, il y en a plein. Les gens, les personnes qui se disent chrétiens, il y en a plein. Est-ce que c'est contraire à la parole de Dieu? Non. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi on n'a pas envie de faire partie des élus? Quel message il faut donner? Quand le culte vient ou le programme d'études bibliques vient, il faut trouver un thème, il faut choisir un thème, il faut trouver un thème qui va captiver, il faut choisir un thème, il faut choisir un thème. Quel thème tu ne connais pas? Quel thème je ne connais pas? Quel thème tu n'as pas entendu, dont tu n'as pas entendu parler, dont tu n'as jamais entendu? Quel thème? La question est, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de marcher? Qu'est-ce qui a changé dans ma manière de marcher? Quel est mon témoignage aujourd'hui par rapport à avant? Quel est mon témoignage? Et vous savez ce qu'on fait, nous les chrétiens? C'est qu'avec la même parole, on va se contredire. Si on dit non, fais pas ça. Oui, mais attends. La parole de Dieu aussi a dit de faire ça. Hein. Non, faut pas te... Non, mais attends, la parole de Dieu aussi a dit ça. Mais nous pensons que la parole de Dieu se contredit. La parole de Dieu ne se contredit pas. Jamais Dieu ne se contredira. Ne prenons pas un passage, le sortir du contexte pour justifier notre manière de fonctionner. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ça veut dire que quand on me regarde, on doit voir ce qu'on voit que Christ a fait. Oh Seigneur, pourquoi ça fait ça encore? On doit voir ce que Christ a fait. Amen. L'image est figée, mais je pense que vous m'entendez. On doit voir et comprendre ce que Christ a fait. On doit voir en moi ce que Christ a fait. On doit le voir en moi. On doit le voir en toi. Amen. Sinon, c'est que des paroles. Ce ne sont que des belles paroles. Le libre arbitre, le choix, on l'avait qu'au moment où il fallait dire « je marche avec toi ou je ne marche pas avec toi ».
Une fois que j'ai décidé de marcher avec lui, je marche avec lui. Il n'a jamais dit que ça va être un long fleuve tranquille. Il n'a jamais dit que tout le monde va te caresser dans le sens du poil. Il n'a jamais dit que tout le monde va dire « Oh, t'es merveilleux, tu es bien. Oh, tu es comme si. Oh, le docteur. Oh, oh. » Non, il n'a jamais dit ça. Mais il a dit une chose. Ne laisse personne sur le bas-côté. Mais agis avec sagesse, pas dans la chair, selon la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, agir selon la volonté de Dieu, c'est quoi? Si tu ne connais même pas ton Dieu, si je ne sais même pas reconnaître la voix de mon Dieu. C'est quoi marcher selon la parole de Dieu? C'est quoi avoir le comportement, l'attitude selon Dieu? Vous savez, marcher avec Dieu, il ne s'agit plus de dire « il serait normal de », tu trouves normal. Non, ça n'existe plus, ça. Non, mais vous voyez, il serait normal que. Non, mais c'est normal. Est-ce que tu trouves normal? Non, c'est pas ça. Le chrétien doit avoir un seul mot maintenant à la bouche. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ok, tu as permis cette situation. C'est quoi le truc? C'est quoi, Seigneur? Parce que ta parole dit, tout ce qui m'arrive, tu le permets, d'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi? C'est quoi? Moi, je dis toujours une chose, ça n'engage que moi. Quand une histoire se passe, s'il y a deux personnes qui sont concernées dans une histoire, les deux personnes ont quelque chose à comprendre, à apprendre de cette histoire. Que tu aies raison ou que tu n'aies pas raison. Les deux personnes, toutes les personnes impliquées dans une situation ont des leçons à tirer de cette situation. Ça n'engage que moi. Parce que quand on vit une situation, il y a forcément des leçons à apprendre. Si Dieu permet une situation, il y a forcément des leçons à tirer de part et d'autre. Nous devons nous efforcer de marcher avec sagesse. Ce n'est pas un choix. Nous devons nous efforcer de marcher avec sagesse. C'est un travail de tous les jours. Amen. Vous savez, un berger, le boulot d'un berger, ce n'est pas juste enseigner. Le boulot du berger, ce n'est pas juste enseigner. Le berger doit s'assurer que les enseignements sont compris. Le berger doit s'assurer que les brebis que Dieu a mis à ses côtés pour l'aider dans la mission appliquent ce que Dieu demande de faire. Le berger doit s'assurer de cela. Et quand je parle de brebis, je parle de toutes les brebis. Ses enfants, son mari, sa femme, les frères autour, tout le monde. Le berger doit s'assurer de ça. Et oui, des fois, le berger doit prendre des décisions, le berger doit faire des choses qui, des fois, vont être comprises, des fois, ne vont pas être comprises. Mais il est obligé de regarder à Dieu, s'il veut être un berger selon la volonté de Dieu, de regarder à Dieu. Mais la brebis aussi a l'obligation d'avoir cette même attitude. Nous devons avoir une exigence envers nous-mêmes. Nous devons avoir une exigence envers nous-mêmes. Il ne s'agit pas de connaissance. Dimanche dernier, je disais quoi? Savoir, ça ne veut pas dire être. Savoir, ça veut dire comment je fais pour être. Nous devons être. Arrêtons d'être des connaisseurs. Soyons. Arrêtons de proclamer être des chrétiens. Arrêtons de proclamer être des disciples. Soyons. Ce matin, le message que je te donne, et qui est enregistré, qui sera mis en ligne, donc je fais attention à ce que je dis. Je te parle humblement. On connaît certaines choses. On a vu des programmes, des assemblées. Il ne s'agit pas de vouloir faire un culte pour faire un culte. Franchement, faire un culte pour faire un culte, non. Le plus important, c'est que le message passe. Le plus important, c'est qu'il y ait une transformation. Parce que le boulot du berger, comme je vous ai dit, c'est d'enseigner certes, mais c'est de former aussi des gagneurs d'âme. C'est de former des gagneurs d'âme. Et comme la Bible est claire, en tant que gagneur ou gagneuse d'âme, tu vivras des situations. Mais si tu n'es pas exigeant envers toi-même, ces situations auront raison de toi. Tu les vivras, ces situations. On n'a pas la science infuse. S'il te plaît, c'est une question de vie ou de mort. C'est de ta vie qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que tout ton entourage ou tout le monde fonctionne d'une certaine manière que tu dois fonctionner de cette manière. Toi, tu dois fonctionner selon ça. Nous devons fonctionner selon la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne?
qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire? Comment la parole de Dieu me demande de marcher? On va prendre 2 passages qui veulent quasiment dire la même chose. Le premier passage, c'est 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu le connais, ce passage. Tu le connais. Mais vous voyez la cohérence qu'il y a dans le discours de Paul. Je rappelle encore, quelqu'un qui était rejeté de part et d'autre, qu'on cherchait à faire mourir, mais qui arrivait à avoir une cohérence dans son attitude et dans son langage. Paul dit, moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et comme je proclame que c'est Christ qui vit, tout ce que je peux vivre aujourd'hui dans mon corps, je le vis au travers de la foi que j'ai en Christ, qui m'a tant aimé et qui s'est sacrifié pour moi. Paul dit aussi, je traite durement mon corps, je le discipline parce que je ne veux pas passer à côté de mon salut. Je ne veux pas m'énerver et puis louper mon salut à cause de quelqu'un. Moïse rate son canard, pas parce que ses actions, mais parce qu'il s'énerve à cause du peuple. Je vous ai déjà essayé de donner cet enseignement-là. Mais le même peuple il y avait des raisons pour que Moïse s'énerve. Mais le même peuple pour lequel Moïse s'est énervé et que Moïse ne rentre pas à Canaan, c'est à ce peuple-là que Dieu dit à Moïse, va leur donner les consignes. Toi, tu ne rentreras pas, mais donne-leur les consignes de comment se comporter. Est-ce qu'on réalise réellement ce Dieu qu'on sert? Être au service de Dieu, ça veut dire ne plus exister soi-même. Hein? Toi, tu m'as fait quelque chose. Tu m'as fait quelque chose. Ce n'est pas on suppose. Tu m'as fait quelque chose. Je réagis, mais moi, je ne dois pas rentrer à Canaan. Mais c'est toi qui m'as fait quelque chose. Hein? Toi qui as fait, Dieu veut que tu rentres à Canaan. Et moi qui n'ai rien fait, moi à qui on a fait la chose, je ne rentre pas à Canaan parce que j'ai réagi. Est-ce qu'on sait le Dieu qu'on sert? Dieu est amour. Oh oui, il est amour, certainement indiscutable. Mais il est exigeant. J'ai envie de parler à une base. J'ai envie de parler à un frère. J'ai envie de parler à une sœur. Les messages de prospérité et tout, c'est peut-être bien. Dieu bénit quand il veut, comme il ne veut, pas de problème. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche, c'est de vrais adorateurs. Ce que Dieu cherche, c'est des personnes qui renoncent à elles-mêmes. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui, là où de tout leur être entier, elles ont envie de pleurer. Et puis elles se lèvent pour dire, Seigneur, tout comme Paul, je supporterai tout par la foi. Voilà les personnes que Dieu recherche. Il dit que tu manges, il dit dans tout ce que tu fais, fais tout pour la gloire de Dieu. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Pour tout ce que tu fais, fais tout pour la gloire de Dieu. Ah, si je fais ça, ça va toucher tel, ça va faire ceci. Ah, mais l'autre, fais-le pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le passage ensuite qui vient encore, c'est Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Quel message devons-nous encore attendre? Quel enseignement attendons-nous encore? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu doit descendre encore et puis faire? Qu'est-ce que nous attendons? C'est difficile. Il n'a pas dit que ce ne serait pas difficile. Tu es injustement, comment on appelle ça, traité. Il n'a jamais dit que tu seras traité justement. On utilise la même Bible, toi et moi. Il te demande d'être exigeant envers toi-même. Il nous demande de faire passer la mission au-delà de tout. Voilà ce qu'il nous demande. Ça, c'est ce qu'il nous demande. C'est pour ça que quand on parle de l'enfant prodige, quand il revient à la maison, la joie du père qui fait tuer le bœuf gras, le veau gras ou toutes ces choses, le père va se comporter comme si de rien n'était, comme si rien ne s'est passé. Au point même où le fils qui est à côté va lui dire, mais attends, il y a un problème. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Toi, tu agis comme s'il n'y a rien. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Vous voyez les deux manières de voir, humaines et selon la parole de Dieu.
Le Père, Dieu ne voit pas les choses. Il s'est passé quelque chose. Non. Dieu regarde juste pour dire, waouh, mon fils revient, ma fille revient. Waouh, mon fils prend sur lui. Waouh, ma fille prend sur elle. La femme adultère, elle avait commis l'adultère. Mais Dieu n'est pas bloqué comme nous les humains pour dire, tu as commis, tu as commis, tu as commis. Jésus regarde et il voit dans son cœur la repentance, le désir de. Il dit, va et ne pêche plus. Mais aujourd'hui, je suis docteur, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. Mais il y a ça, donc non, on n'est même pas capable de marcher. Non, c'est en ça que vous voyez, la parole de Paul encore va venir nous rattraper. Quand Paul dit, et ça fait je ne sais pas combien de semaines maintenant que je sors ce passage à chaque fois, je m'attendais à trouver des enseignants. Je m'attendais à trouver des enseignants. Mais j'ai trouvé encore des gens qui ont besoin d'être nourris au lait. Alors que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle de vie. Alors que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle de vie. Je me cherche spirituellement. Moi, je veux que mon nom soit marqué aussi là-haut. Je veux que mon nom soit marqué aussi là-haut. Mais, de par ma position, je veux aussi que ton nom soit marqué là-haut. Tu n'auras pas le salut au travers de moi. Toi et moi, nous aurons le salut au travers de Christ, en étant exigeants envers nous-mêmes, de sorte à faire sa volonté, quels que soient les vents et les tempêtes. Sinon, pourquoi il nous demande de bâtir sur le rocher? Si tu ne dois pas vivre des adversités, si tu ne dois pas vivre de difficultés, pourquoi il te demande de bâtir sur le rocher? Pourquoi il te demande de renoncer à toi-même si tu ne vas pas vivre des choses qui vont te blesser, t'affaiblir, te détruire? Pourquoi alors te demander d'être fort avant d'entrer dans le ministère? Pourquoi demander aux disciples qui avaient l'enseignement, qui avaient la connaissance, qui ont eu l'enseignement et la connaissance auprès de lui, pourquoi leur demander d'attendre encore avant d'entrer dans la mission? Attendez parce que vous n'êtes pas prêts. Attendez de recevoir mon esprit. Vos bases ne sont pas encore solides. Parce que ce à quoi vous allez faire face, peut vous faire chuter. La Bible dit quoi? Au point même s'il était possible de séduire même les élus. L'ennemi n'est pas là pour rigoler avec nous. L'ennemi n'est pas là pour rigoler avec nous. Il n'y a pas comment on appelle ça, un temps précis écrit de formation et de construction de construction de soubassement. Le temps peut être très court comme le temps peut être très long. Si les personnes qui forment la base sont exigeantes envers elles-mêmes, regardent tous dans le même sens, le temps de formation est très court. Et plus on est prêt rapidement, alors Dieu envoie des âmes parce qu'on est capable d'eux. Mais si on n'est pas capable d'eux, l'ennemi envoie pour que ça fasse boum. L'exigence envers moi-même. L'exigence envers moi-même. La Bible dit ça, ok. Oui, mais la Bible dit aussi ça. Ok. Moi, bêtement, humblement, tout ce que je sais, c'est que mon Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu au-dessus de toute chose. Voilà ce que je sais. Le côté où la Bible dit ça, où la Bible dit ceci, où la Bible dit cela, la Bible dit ceci. Ok, tu connais. Moi aussi, je sais ce que Dieu dit de moi. Je sais ce que Dieu dit de moi aussi. Je sais ce que Dieu dit que je dois faire. Il me dit de l'aimer. Il me dit d'aimer mon prochain comme lui-même nous a aimés. Mais il nous a aimés comment? Qui de nous est digne de tout ce que Dieu nous accorde aujourd'hui? Qui de nous? Qui de nous? Mais il nous les accorde quand même. Il dit pardonne-leur leurs offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que de la même manière qu'il me pardonne à longueur de journée pour mes manquements, pour mon manque de sagesse, pour ma colère, pour ceci, cela, il me demande de pardonner aussi à l'autre qui est en face de moi. Mais moi, qui dis que je suis docteur, qui dis que je suis disciple de Dieu, je suis tellement blessé que je ne peux pas. Mais je veux que mon nom soit marqué là-haut. Quelle exigence je m'impose?
Je ne m'impose aucune exigence. Mon Dieu est un Dieu exigeant. Ce que je minimise, ce que je considère comme juste une petite action, une petite parole, une petite colère, une petite action, une petite réaction, a des répercussions. Paul dit, Pierre, tu ne peux pas te comporter comme ça. Parce qu'en te comportant comme ça, ça t'enlève le droit, l'autorité de réclamer une attitude vis-à-vis des autres. Tu ne peux pas. De la même manière qu'il nous parle à nous aussi en disant, mais tu ne peux pas agir comme ça. Parce que si tu agis comme ça, comment tu peux demander que l'autre aussi n'agisse pas pareillement? Le fameux, le fameux faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Chacun se retrouvera devant son Dieu. Chacun aura la possibilité de s'expliquer. Oh, mais sachons à qui nous allons aller parler. Nous allons aller parler à celui qui est le créateur de toutes choses, à celui qui sait toutes choses, à celui qui permet toutes choses. Qui de toi et moi allons pouvoir expliquer la vie à celui qui a créé la vie? Personne ne peut expliquer la vie à la personne qui a créé la vie et qui en dispose de chaque élément. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre connaissance à Dieu le Père. Je dis souvent une chose avant de conclure. J'aime souvent dire une chose. Je dis souvent, avant même de partir dans le spirituel très très loin, pose-toi la question. Ce que je me permets de faire là, est-ce que je peux le faire au travail? Des fois au travail, on va vivre de l'injustice. Des fois au travail, on va vivre du rejet. On va vivre plein de choses, des accusations. Mais on reste. On travaille toujours. Mais quand il s'agit de Dieu, on est blessé, on est vexé, on est comme ci, on est comme ça, on est lourd, on est chaud, on est froid, on est bouillant, on est machin. Je me pose toujours la question, c'est-à-dire au-delà du côté spirituel, est-ce que je peux me permettre de faire ça au travail? Si je ne peux pas me permettre, si la réponse est je ne peux pas me permettre de le faire au travail, mais que tu le fais vis-à-vis de Dieu, pose-toi les bonnes questions. Le salut est personnel. Hein. Ce n'est pas une parole de condamnation, loin de là. Cette parole me rattrape aussi, parce que j'essaie de me l'appliquer aussi à moi. Paul pouvait très bien dire, ce n'est que justice que le geôlier se donne la mort. J'ai rien fait, il m'a frappé depuis le matin jusqu'au soir, puis il m'a enchaîné comme un animal pour me jeter. Ce n'est que justice, donne-toi la mort. En fait, Paul ne voyait même plus les choses comme ça. Ils étaient déconnectés de notre réalité à nous, nous qui disons que nous sommes disciples. Au-delà, ils voyaient au-delà de la personne qui leur faisait du mal. Ils voyaient au-delà de la personne ils voyaient une âme à sauver. Ils voyaient une âme à sauver et ils comprenaient l'importance de la mission que Dieu leur donnait. Ah, si je ne fais rien pour que cette âme soit sauvée, il me sera demandé des comptes. Parce que si Dieu a permis une connexion à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc je vais le faire. Maintenant, tu n'es pas dans le cœur de la personne pour obliger la personne à accepter ou pas. Mais au moins, présente-toi devant ton Dieu en disant, Seigneur, tu vois, tu as vu que j'ai été blessé. Tu as vu que j'ai été froissé. Mais tu as aussi vu que j'ai partagé de l'amour, que j'ai été. La personne n'a pas voulu, mais j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Ma prière pour nous aujourd'hui, elle est simple, parce que je finis toujours mon message par une prière pour nous. Mais elle est très courte, ma prière. Seigneur, c'est ton esprit qui transforme. Oh oui, c'est l'esprit de Dieu qui transforme toutes choses. S'il te plaît, transforme-nous. Transforme-nous, que maintenant au moins nous puissions te servir. Véritablement, humblement, selon ta volonté, non pas selon la nôtre. Que l'exigence personnelle que tu attends de chacun, que nous puissions la mettre vraiment en action. Que nous puissions vraiment la mettre en action. Pour conclure, on va prendre Jean 4 au verset 23, 24, qui est le passage de base de l'Église, le passage qui porte la vision. Vision.
Voilà ce que Jean 4, 23 nous dit. Et une fois de plus, on connaît tous par cœur. Je crois qu'il y a un petit souci avec le câble du micro. Désolé pour le son du micro, si le son devient bizarre. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs. Pourquoi rajouter le mot vrai? Pourquoi? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Plus selon eux, plus selon leur chair, plus selon leur manière de comprendre les choses, mais en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Verset 24. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tout le reste, c'est que du blabla. Tout le reste, c'est que de la justification. Tout le reste, c'est que des arguments. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Et moi, ma prière pour la MERS, et ma prière pour toi qui écouteras ce message sur les réseaux sociaux, c'est que nous soyons de vrais adorateurs. Que la base soit solide. Que Dieu puisse réellement s'appuyer sur nous. Que nos maisons individuellement soient bâties sur le rocher. Et si toutes ces maisons bâties sur le rocher individuellement se mettent ensemble, ça fait une grande maison bâtie aussi sur le rocher, ancrée selon la parole de Dieu. Alors le vent peut venir, la tempête peut venir. On ne condamnera pas, on ne jugera pas. Pierre a renié Jésus 3 fois. Ses frères ne l'ont pas rejeté ou condamné pour autant. Il est quand même devenu le chef de l'Église alors qu'il avait posé un acte qui est quand même grave. Soyons exigeants envers nous-mêmes, dans notre marche avec notre Dieu. Ce ne sont que des paroles, c'est qu'un enseignement, c'est qu'un message que peut-être ou certainement tu as déjà entendu. Mais ce matin, humblement, je te demande, saisis-le. Saisis-le, le salut est personnel. Saisis-le, ne minimise plus rien. Prie pour chaque détail, prie pour chaque parole, prie pour chaque action que tu as. Pardonnons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Souhaitons le bien aux uns aux autres. Faisons la mission pour laquelle il nous a appelés avec zèle. Dévouons-nous à son service. Nos fardeaux, blessures, pleurs, incompréhension, tout le reste, viens déposer ça à ses pieds. Déposons ça à ses pieds, laissons-le faire. Ce que tu vis aujourd'hui, tu continueras de le vivre. Et peut-être même des choses encore plus graves. Parce que tant que tu décideras de monter, lui aussi continuera à taper. Nous devons vraiment, réellement, chercher à suivre notre Dieu. Je vais faire la prière. Éternel, ô Père, je reconnais que nous sommes des pécheurs. Je reconnais ma position qui n'est pas toujours selon la tienne. Je reconnais que très souvent, j'agis par ma chair. Je reconnais que très souvent, Père, mes actions sont contraires à ce que je proclame. Mes actions sont contraires à ce que je dis. Mais tu dis dans ta parole, Père, que c'est par nos fruits qu'il sera reconnu que nous t'appartenons. Ce matin, tu nous as demandé, tu nous as rappelé ton exigence envers nous et tu nous as rappelé par la même occasion que nous soyons individuellement exigeants envers nous-mêmes dans notre marche avec toi, afin d'être sûrs et certains de demeurer selon ta volonté. Ô Rabbi, que ton nom soit glorifié. Rabbi, que ton règne vienne. Je prie que tu permettes que ce message touche le cœur, la vie de toute personne qui l'entendra. Éternel, toute situation, c'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui inclines les cœurs. C'est toi qui renouvelle, qui restaure. Nous te demandons pardon là où nous avons fauté, en parole ou en action. Nous te demandons pardon là où nous n'avons pas fait des choses pour te rendre gloire. Nous te demandons pardon là où nous avons laissé la chair, Seigneur, parler.
Et que ton esprit nous aide et nous conduise encore et encore et encore à nous soumettre à toi. Que ton esprit nous conduise, nous dispose. Éternel, nous avons une mission que tu nous as confiée, que nous devons accomplir malgré tout. Reçois la gloire. Merci pour ce merveilleux moment. Merci pour ton pardon à notre égard. Merci pour ton amour à notre égard. Merci pour ta fidélité à notre égard. C'est toi qui élèves, c'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. C'est toi qui bénis, c'est toi qui disposes. Toute la gloire t'est rendue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste mettre le générique de fin et après, on se retrouve pour les annonces, s'il vous plaît.